Origine chapitre 20, verset 36 à 46. Dans la vraie version authentique, il est dit, je répète, Origine chapitre 20 au verset 36 à 46. Plus tard, Mboti qui est Lot, monta hors des Passy. Parce que quand on l'avait sorti de la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire qu'on détruisait ces cités-là, il s'est d'abord réfugié dans une ville. Et cette ville-là, c'est Passy. Donc c'est la moitié. Cette ville-là, ça s'appelait comme ça, la moitié. Parce qu'il a fait la moitié de son chemin où il devait aller. Bon, ça c'est la haute connaissance. Mais bon. Plus tard, Mboti monta hors des Passy et habita loin du territoire qui fut brûlé, dans la région montagneuse du sud-ouest de Longa-Napi. Et ses deux filles avec lui, ainsi que ceux qui partirent avec lui. Point. Dans la vraie version d'ici, il n'y avait pas que les deux filles de Lot, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient avec lui. Et ça, c'est logique. Vous pouvez me voir par rapport à l'histoire quand Abraham s'est séparé avec Lot, son neveu, parce qu'il devenait trop nombreux selon la Bible actuelle classique. On dit il avait trop de richesses, trop de troupeaux, trop de personnes pour partager le même territoire. Et Lot est allé dans ce territoire avec beaucoup de personnes. Mais on vous dit quand les deux sont dans les deux veilleurs, on dit à Lot de sortir, ils ont dit as-tu quelques personnes ici, des gendres, tout ça là. Mais tous les serviteurs qui étaient avec Lot n'étaient pas forcément tous gendres de ses filles. Vu que ses serviteurs aussi avaient d'autres enfants, avaient des filles. Donc ces gens-là sont restés là-bas, on les a fait périr là-bas. Donc vous voyez que ça ne tient pas du tout. Mais bon, puisque les anges ont juste parlé des gendres, ils ont dit les gendres, tu as encore des gendres. Donc, mais bon, on vous dit ici, un jour il arriva que l'une des deux femmes qui était proche de la femme de Mboti avant sa mort, dit à la plus jeune, deux points. Voici la femme de Mboti, c'est-à-dire de Lot, n'est plus. Il y a virgule. Et il est vieux maintenant. Il n'a pas eu de fils issus de lui, virgule. Mais néanmoins, il peut toujours avoir des enfants. Dans le verset 38, il est dit, et il n'y a point d'homme, et il n'y a point d'homme dans la région. Écoutez attentivement la révélation par rapport à la fausse version qui dit qu'il n'y a plus d'hommes sur terre, il n'y a plus d'hommes dans le pays, il n'y a pas d'hommes dans la région. Ici, là, dans le verset 38, il est dit, il n'y a point d'homme dans la région digne de se marier avec les deux filles de Mboti, afin de susciter par elle une grande descendance. Point. Il y avait des hommes dans la région, il y avait des hommes dans le pays, il y avait des hommes à cet endroit où ils étaient. Mais sauf que ces hommes-là n'étaient pas dignes d'épouser les filles de Lot. Ils n'étaient pas dignes, c'est tout. On va vous expliquer pourquoi dans le verset 39. Ainsi, ainsi, le mauvais esprit de la nuit, de la rivière, des montagnes, deux points. Djingu, c'est-à-dire la sirène des eaux, en chef de la région, inspira les deux femmes, non pas les deux filles de Mboti. Et celles-ci dirent, allons, faisons boire du vin, faisons boire du vin de palme en Mboti, car il ne se méfiera pas de nous. Et bercera la garde du sceau sacré qui le protège, et nous coucherons avec lui pour donner vie à une très grande descendance issue de lui. Point. Parce que dans l'Afrique ancestrale, on va vous expliquer ces choses. Dans l'Afrique ancestrale, vous pouvez me dire, mais l'autre ici avait des gens qui est avec lui. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas dignes d'épouser ses filles? Est-ce que ces filles n'ont pas eu des enfants plus tard? Mais bon, ici vous comprenez que dans la vraie version, c'était uniquement les filles, en gros, qui connaissaient, qui étaient proches de la femme de Lot. Ce n'était pas les deux filles de Lot qu'on couchait avec Lot. C'était plutôt deux autres femmes.
Voilà. Alors, faisons boire, ainsi de suite. Verset 40. Elle fit donc boire du vin mauvais. Elle fit donc boire du vin bon. Là, le vin de pomme, c'était du vin. Bon. Elle fit donc boire du vin mauvais en bâti. Cette nuit-là, lorsqu'il baissa la garde du sceau sacré qui le protégeait, et la plus âgée des deux filles alla coucher avec Mboti. Mboti eut conscience. Mboti plutôt l'autre, n'eut conscience ni de quand elle se coucha avec lui, virgule, ni quand elle se leva. Le lendemain, la plus âgée dit à la cadette, voici, hier soir, j'ai couché avec Mboti, c'est-à-dire avec l'autre. Faisons-lui boire du vin mauvais cette nuit encore. Et toi, tu iras coucher avec lui. Ainsi, nous donnerons vie à une très grande descendance issue de lui. Cette nuit-là encore, elle enivrait Mboti et la plus jeune vint coucher avec lui. Point. Il se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il y a point ici. Plus tard, les deux femmes devinrent enceintes de Mboti. Point. Mais Mboti ne sut point qu'elle fut enceinte par lui. L'aîné eut un fils qu'elle appela Banapa, qui veut dire Moab. C'est l'ancêtre des Banapa. Et les Banapa et les descendants, c'était des Noirs. Et la plus jeune aussi enfanta un fils et l'appela du nom de Mouna Bato. Mouna Bato, donc Ben Ami. C'est l'ancêtre des enfants de Benébé et Combo, c'est-à-dire Amon. Vous voyez ici, là, il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a qu'un seul enseignant.